Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler du système, on va dire mentor, coach et psychologue. C'est-à-dire que c'est pour moi, trois personnes différentes, trois entités différentes, mais qui sont assez essentielles et importantes dans la vie. Et j'ai envie d'expliquer pourquoi. À tout de suite. Ok, donc petite vidéo pour expliquer pourquoi pour moi le système mentor, coach et psy est super important. C'est quelque chose qu'on néglige et souvent on va voir l'un ou l'autre, mais pas les trois en même temps. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de vital. Je vais faire chaque vidéo pour expliquer l'intérêt un à un. Mais ici, ce qu'on va expliquer surtout, c'est qu'est-ce qu'ils ont de différent. Pour bien comprendre pourquoi il en faut un et pas un autre. Dans les autres vidéos, je vais expliquer qu'est-ce qu'ils apportent. Donc pour bien comprendre ici, on va prendre le premier qui pour moi est le plus important et le premier à faire, c'est un mentor. C'est vrai que souvent on a le père ou la mère comme mentor et parfois c'est un bon effectivement, mais on peut avoir des aspirations différentes ou plus hautes que nos parents. Et dans ce cas-là, ce qui est assez important, c'est de prendre un mentor. Le souci ici, c'est que évidemment, il ne faut pas prendre qu'un seul mentor, il faut en prendre plusieurs, je pense. Mais commencer déjà par un mentor et puis ensuite s'orienter sur un deuxième ou un troisième, c'est important. Surtout quand on a moins de 30 ans. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire peut-être avant mes 20 ans. D'ailleurs, si jamais je devais recommencer, je pense, à 18 ans ma vie, je pense que j'irais travailler directement 1 ou 2 ans et je ferai, comme j'ai dit, ce système-là, mentor, coach et psy. Alors coach peut-être pas tout de suite, mais au moins le système mentor et psy. Ça j'expliquerai après pourquoi. Mais en tout cas, effectivement, commencer par un mentor qui va te donner les leçons de la vie finalement, qui va te dire quelles sont les bonnes choses qu'il a fait, les mauvaises choses, et qui va te donner une orientation, une explication sincère de ses réussites comme ses échecs et ce qu'il faut faire dans la vie pour réussir. C'est super important parce que c'est une philosophie et on gagne énormément de temps puisqu'après sinon on doit tout analyser tout seul, ce qui est long, dur, compliqué. Et ça peut pas être public en plus ces informations-là puisque c'est les leçons, les réussites elles sont belles à dire, les échecs ils sont durs à dire. On n'a pas envie de les partager. Donc effectivement, faut payer et il faut aller voir un mentor. Ce que je ne suis pas du tout, hein. Mais je pense que c'est assez primordial. Ensuite, un psy, tout simplement parce que c'est avec lui qu'on peut donner nos interrogations personnelles et avoir un avis extérieur directement sur notre cas. Et c'est quelque chose qu'on néglige et finalement on finit par réfléchir en boucle fermée, c'est-à-dire avec son propre cerveau, son propre cercle social ou sa propre famille. Par cercle social, je pense amis ou alors famille. Et en fait, avoir un professionnel, c'est assez important et c'est même plus, je pense, quelque chose qui doit être fait même dans l'ordre du plaisir en fait. Plutôt que de te dire ce week-end je vais me faire un karting, peut-être ce week-end je vais me voir un psy, tu vois. Et en fait, tu discutes, apprends et c'est hyper enrichissant. C'est quand même des gens qui voient, qui sont des bêtes de vie, hein, qui voient plusieurs réussites, échecs, plusieurs expériences de vie, de ressentis, compréhension, émotion et c'est super intéressant. Ensuite, il y a le système coach. Donc, système psy, en fait, il va vraiment aller sur ton questionnement intérieur, mais il va pas finalement travailler ta philosophie. Ta philosophie de vie, ça va être avec le mentor. Tandis que finalement, ce qui va être... c'est plus sympa dans ce sens-là. Ce qui va être pour le psy, c'est effectivement ta psychologie, la manière dont ton cerveau fonctionne. Ensuite, il y a le coach. Et ça, le coach, il intervient plutôt quand tu as des difficultés et que tu veux progresser. Et moi, par exemple, une forme de coach, ça a été mon premier job en kinésithérapie où mes collègues en fait étaient là juste à côté dès que j'avais une question. Et en fait, pour la progression, c'est énorme. C'est-à-dire que tu as un problème avec un patient, plutôt que d'aller faire plein de recherches dans les bibliographies, sur internet, dans les formations, dans tes bouquins, puis tu te formes, ça prend des années et des machins et tout. Là, tu as un collègue qui va te donner... Tu vas lui poser une question, un cas clinique, et souvent il va te donner en moyenne 3 solutions, 3 pistes à explorer. Et avec ces 3 pistes-là, tu essayes et boum, tu as un résultat.
super rapide. Donc pour progresser, des bons coachs, tu vas dans un bon cabinet et tout de suite, boum, t'as un bon coach. Et sinon, pour d'autres thématiques dans ta vie, effectivement, un coach c'est super important parce que c'est comme ça que tu progresses beaucoup plus vite. Hein. Toujours pareil, ne pas fonctionner en circuit fermé avec ton propre cerveau et toujours demander. Donc voilà, je vais détailler ça dans une vidéo. Ok, donc on va finir cette vidéo ici puisque dehors il faisait un tout petit peu trop noir. Donc pour toute information sur la nutrition, le sport, la kinésithérapie ou la psychologie, rejoins l'équipe en avant, tu recevras des informations exclusives en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu recevras aussi mon ebook sur les 10 points clés dans le sport. Pour toute séance de coaching adaptée à ton cas unique, tes besoins et tes objectifs de vie, tu as mon mail dans la description, contacte-moi.